Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme le dirait quelqu'un, j'ai foi que vous allez bien. Je vous dis simplement bienvenue sur l'entretien du jour. Se faire vacciner contre la Covid-19, c'est l'exhortation du moment. Que dis-je? Pas seulement l'exhortation, mais l'obligation du moment, vu tout ce qui est mis en œuvre dans la plupart des pays du monde pour contraindre les populations à se faire injecter un des quelques vaccins disponibles contre le nouveau coronavirus. Sur l'efficacité de cette solution, les spécialistes de la question sont divisés. Sur l'obligation de se faire vacciner, non seulement des spécialistes, mais aussi des acteurs de la société civile et des politiques ne sont pas unanimes. Entre des cas de décès dus au coronavirus, d'autres cas de décès attribués à la vaccination et d'autres effets secondaires, la crainte s'empare davantage de beaucoup. Aller se faire vacciner, Hastafroulaï, interjectent des Arabes. Les chrétiens, eux, pourraient se signer de la croix. Une vue de l'esprit, ces craintes autour des vaccins anti-Covid-19, c'est à quelqu'un qui soigne le mental, qui soigne le moral et que sais-je encore, que nous posons la question sur ce numéro d'entretien du jour. Patrick Armand Pognon est coach. Il est professeur émérite en coaching intégral, président de l'Ordre des coachs en développement intégral, président de l'association FIAD Monde, Fédération internationale des ambassadeurs du développement, président, directeur général de ATQM SA, l'African Total Quality Management. Bonjour, coach Pognon. Bonjour. Un plaisir, comme chaque fois, de vous retrouver. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver sur un thème aussi important pour les uns et les autres. On pourrait se demander, a priori, ce qui concerne un coach en développement intégral sur des questions de vaccination anti-Covid. Que répondrez-vous, coach Pognon? Je dirais tout le monde a raison de se poser cette question, mais c'est ceux qui n'ont pas compris ce qu'est le coaching qui peuvent se la poser. Le coaching, c'est 9 domaines. Le premier domaine est le développement personnel très connu. Le deuxième domaine est l'esprit millionnaire, donc l'argent. Le troisième domaine, c'est la santé. Le coaching travaille la santé des uns et des autres. Et donc, tout ce qui concerne la santé nous concerne. Tout ce qui concerne la santé nous concerne. Mais ce n'est pas tout. Je suis un leader d'opinion sur une question de vie, une question de survie. Un leader d'opinion ne peut pas se taire. Et pour ne pas raconter n'importe quoi, il doit se renseigner, se documenter, faire des recherches pour pouvoir parler. La dernière raison qui m'oblige, qui me permet de parler, c'est que j'ai, au niveau de l'ordre des coachs et au niveau de l'association FIAD Monde, des milliers de médecins au travers du monde de divers domaines de spécialité avec lesquels nous faisons des débats pour nous permettre de pouvoir répondre à la sollicitation des uns et des autres. Au niveau du think tank Afrique Stratégie, nous travaillons tous les jours à comprendre pour expliquer afin de faire reculer l'ignorance. Alors, coach Pognon, est-ce qu'il arrive que ce que vous conduisez, ce pour qui vous êtes mentor, cherche à avoir votre avis sur ces questions de vaccination anti-Covid? Ah oui, évidemment. Vous savez, pendant longtemps, je n'ai pas voulu m'intéresser à cette question. Et donc, l'intoxication des réseaux sociaux a été au paroxysme dans notre organisation. Je vous donne un exemple très simple. Voilà une de mes collaboratrices qui est au Canada, qui dirige une maison de retraite. Et là-bas, il est obligatoire pour les maisons de retraite de faire vacciner les personnes âgées et de se vacciner en ce qui concerne le personnel. Mais cette dame avait, sur la base des informations qu'elle avait sur les réseaux sociaux, dit qu'elle préfère fermer sa maison de retraite que de se vacciner et vacciner les personnes âgées. Il a suffi que je me rende compte de la nécessité pour moi, en tant que leader d'opinion, d'éclairer les uns et les autres. Aujourd'hui, elle est vaccinée. Tous les parents qui sont avec elle dans cette maison de retraite sont vaccinés et la vie est belle pour elle. Donc bref, c'est pour dire que
nous devons, tous mes collaborateurs au plan mondial ont été obligés à un moment donné de m'interpeller pour que je puisse me prononcer sur la question. J'ai dû me prononcer, ça a produit ce que ça doit produire. Et ce que ça a produit, c'est que vos collaborateurs et ceux-là qui vous ont consulté sont allés se faire vacciner. Vous le disiez déjà, vous le laissez entendre déjà dans votre intervention. Coach Fouillon. Ils sont allés se faire vacciner, leurs familles sont vaccinées, leurs collaborateurs sont vaccinés, leurs amis sont vaccinés. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes d'office pour qu'on aille se faire vacciner et que vous ne teniez pas compte de ce qui se dit, des critiques, des craintes que beaucoup émettent à propos, pas seulement en Afrique, mais de par le monde? Le jour où un coach va se laisser dire des choses sans chercher à comprendre par lui-même, il ne sera plus coach. Le jour où un coach va se laisser dire des choses, il n'y a pas une question Covid où je ne suis pas au point, c'est-à-dire à la pointe de l'information. Il n'y a pas une question Covid. Dès le départ de cette affaire de Covid, j'ai combattu la certitude de l'OMS qui voulait faire croire qu'il y aura pic de Covid en Afrique. Je l'ai combattu et nous n'avons pas eu ce pic-là. J'ai combattu la peur distillée par l'OMS. Et donc, ça nous a permis de ne pas mourir de peur. Parce qu'on vous dit des gens sont morts de Covid, mais il y a beaucoup qui sont morts plus de peur de Covid que de Covid. Parce que la peur tue plus que toute maladie. Mais bref, j'ai combattu tout ça. Et donc, vous comprenez que je ne peux pas laisser aussi les réseaux sociaux. L'OMS, on sait au moins que c'est des experts. Que même s'ils se trompent, ils se trompent de bonne foi. Mais sur les réseaux sociaux, on n'a jamais... celui qui parle n'a jamais d'identité. Celui qui parle n'a jamais de titre. Et on diffuse des choses sans que personne ne puisse dire quelle est la source nous aider à analyser. Je vais vous donner la dernière. On dit, aux États-Unis, il y a plus de 6 000 et quelques personnes qui sont mortes après avoir fait vaccin du temps. Les amis, j'ai cherché l'information. Aux États-Unis, lorsque quelqu'un meurt, on vérifie s'il était vacciné. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il a tué, on vérifie s'il était vacciné pour avoir des statistiques. Mais on n'a pas vérifié jusqu'à aujourd'hui. Jamais au monde, on a un cas où on peut dire que c'est le vaccin qui l'a tué. Donc, il y a une manipulation de l'information. Et donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui n'utilisent pas les sites qui font la recherche après pour renseigner sur la source de l'information, sur la mauvaise manipulation, c'est ceux-là qui sont victimes. Je vais aller plus loin. Dans le coaching, on nous enseigne, dans le coaching clairement, à écouter le cheminement mental de celui qui parle. C'est au niveau du cheminement mental qu'on est souvent dribblé. Sinon, on parle d'une réalité vraie, et à un moment donné, il y a une manipulation du mental, et puis on tombe sur une conclusion qui n'a rien à voir avec l'original. Maintenant, je voudrais rassurer les uns et les autres. Même les médecins qui sont dans les organisations que je dirige, à un moment donné, avaient perdu la foi en le vaccin, avaient oublié même jusqu'à ce qu'est un vaccin à cause des intoxications. Il a fallu que je leur rappelle les b.a.-ba de la vaccination pour qu'aujourd'hui, ils comprennent qu'ils ont été manipulés et ils sont vaccinés. Il y a des experts qu'on entend sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que des rumeurs. Quand des gens prennent la parole et disent que ce qui se fait dans la plupart des pays, obliger les gens à aller se faire vacciner, ne répond pas à la science, mais à de l'émotion. Ils étaient même prêts à des confrontations. Dans certains pays que je ne voudrais pas nommer, coach, est-ce que vous dites toujours que ce n'est que des rumeurs et qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce que soutiennent ces experts-là en disant la meilleure solution, ce n'est pas d'obliger les gens à aller se faire vacciner? Lorsque quelqu'un vous dit que s'il est sur le point de faire l'amour avec sa femme et qu'on lui prononce le mot France, il ne peut plus avoir une envie sexuelle, qu'il est prêt au combat, est-ce que vous croyez que celui-là, lorsqu'il y a une question d'expertise qui est liée à cette déviation de reine de la France, de reine de ceci, vous croyez que c'est toujours l'expert qui parle? Quelle est la motivation de ces soi-disant experts? Quelle est la motivation de ces soi-disant experts? Vous pensez qu'ils ont quelque chose à voir avec la France, avec la colonisation? C'est pourquoi ils ont mis de côté la science pour l'émotion? Non, je ne pense. J'ai pris un exemple. Mais je peux vous dire que nous oublions que pour écouter quelqu'un et le comprendre, il faut d'abord le connaître. Il faut connaître son parcours. Il faut connaître ses autres points de prise de position. C'est tout cela analysé qui permet. Je ne dis pas que tous ont l'intention de manipuler. Il y a certains qui se trompent de bonne foi. Il y a certains qui se trompent de bonne foi. Il y a certains qui prennent des faits scientifiques avérés, mais dans l'exploitation de ces faits scientifiques, font de la déviation. Je voudrais vous dire ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la base des résultats jusqu'à aujourd'hui,
C'est-à-dire, il n'y a aucune raison qui puisse amener quelqu'un à ne pas se vacciner. Il n'y a que des possibilités de risque. Il n'y a aucun risque avéré à la date d'aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, nous suivons les informations tous les jours dans tous les pays du monde pour analyser. Dans votre introduction, vous avez dit que est-ce que la vaccination est la solution? D'autres disent oui, d'autres disent non. Mais aujourd'hui, en France, on peut jouer un match de football avec 47 000 personnes au stade, malgré la présence de Covid, sans que le taux de contamination n'augmente. Voilà en réalité des réalités palpables. Aujourd'hui, en Europe, tous les matchs, on a du public plein le stade parce que le taux de vaccination est élevé. Aujourd'hui, aux États-Unis, l'économie reprend parce que le taux de vaccination est élevé. Alors, pourquoi on va dire que la vaccination ne serait pas une solution? Moi, personnellement, je vais vous dire, si ça ne dépendait que de moi, il fallait blinder le mental de chacun et personne n'aura besoin de vaccination. Mais le jour où ça va arriver n'est pas demain. En attendant, ne soyons pas des charlatans qui laissent les gens mourir. Proposons des solutions de court terme et après, moyen et long terme, nous allons travailler le mental pour que personne n'ait besoin de vaccination. Coach Poyon, un oncle au village est allé se faire vacciner. Il n'avait rien. 2 jours après, il est décédé. Que répondrez-vous à ceux qui pensent qu'il est mort de la vaccination? Ah non, vous savez, je vais vous dire ceci. D'abord, personne, jusqu'à preuve de contraire, n'est mort de vaccination. Ça, c'est un. Et deuxième chose, retenez ceci. Si on m'a inculqué que le vaccin va me tuer et je vais me vacciner, je peux mourir sans que le vaccin n'ait rien à voir. Un jour, on a dit à un monsieur qu'il est condamné à mort pour étudier les conséquences de la peur dans la vie de quelqu'un. On a dit qu'il est condamné à mort. Maintenant, on l'amène au tribunal, devant le poteau, un prêtre a fait sa dernière prière et il a vu des gens armés. Ensuite, on lui a bandé les yeux et on prend un chiffon, on jette sur lui, il meurt. C'est le chiffon qui l'a tué? C'est le chiffon qui l'a tué? Non, les dangers de la peur, vous ne les maîtrisez pas. Les conséquences de la peur, vous ne les maîtrisez pas. Il y a eu un chariot qui a pété en l'air et une dame était à côté. Le chariot est tombé à environ 30 mètres à 50 mètres de cette dame et la dame est morte. C'est le chariot qui l'a tué? Non, les amis. Arrêtons de vendre la peur. Nous allons tous passer par la vaccination, qu'on le veuille ou non. Les contraintes vont tous nous obliger à le faire. Alors il vaut mieux le faire par la foi que de le faire à peine par contrainte. Parce que la contrainte va avec la peur et la peur peut tuer. Il faut cesser de faire croire que parce que quelqu'un est mort après la vaccination, c'est le vaccin qui l'a tué. Non, il n'a jamais été dit que le vaccin va guérir le diabète de quelqu'un. Il n'a jamais été dit que le diabète va guérir les maladies bizarres qu'on s'est laissé inculquer dans le cerveau depuis des années. Il n'a jamais été dit ça. Il n'a jamais été dit que quelqu'un qui doit mourir dans une semaine, s'il va faire vaccination, il ne va plus mourir. Jamais, à grand jamais, ça n'a été dit. Donc, évitons d'associer quelqu'un parce qu'il a été vacciné et qu'il est mort après. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que c'est le vaccin qui l'a tué? Il n'y a pas un seul cas au monde avéré aujourd'hui que le vaccin a tué. Coach Patrick Aman-Poyon, nous sommes à la fin de cet entretien. Je vous dis merci pour votre intervention. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci de votre fidélité au programme de Sika TV.